So if you've missed it, in my last video I spoke about French humor, about why people who are not French may simply not understand it. And wow, the response to that video was a little bit surprising. I post videos for people who want to learn or improve their French. But the last video struck a chord with all sorts of people, and surprisingly, a lot of them French or French speakers. Clearly, the subject of humor and the relation it bears with culture and identity sparked a lot of debate in the comments. And that got me a few more subscribers. So maybe it is a perfect opportunity to introduce myself and this channel. So today we are going to talk about this channel and why I came to create it. And we're going to do that in French, of course. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go, let's learn some French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. Voilà, depuis quelque temps, je fais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Je fais quelque chose d'un peu différent. Chaque semaine, je travaille sur un sujet et je publie des vidéos pour les personnes qui apprennent le français, pour les personnes qui recherchent sur YouTube du contenu pour les aider à améliorer leur français. Mais c'est vraiment quelque chose que je ne me serais pas vue faire il y a de ça quelques années. Mais ça fait maintenant un peu partie de mon quotidien. Je me suis longtemps demandé si c'était une bonne idée ou si c'était une erreur, si je n'étais pas tombée sur la tête. Ça veut dire que je me suis demandé si je n'étais pas devenue folle pour poursuivre cette aventure un peu singulière, un peu bizarre. Mais en fait, je pense que ce petit projet, c'est un peu la culmination d'un grand nombre d'années d'amour pour la découverte de nouveaux pays, de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, de nouvelles langues. Je suis heureuse quand je pars dans un endroit qui m'est étranger, quand je vais essayer d'apprendre quelques mots que j'ai du mal à prononcer dans une nouvelle langue, quand je vais manger de la nourriture que je ne connais pas et côtoyer des gens qui sont différents. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le français? On y arrive. Je suis maintenant sur le chemin inverse, le chemin du retour. J'ai passé de très nombreuses années à l'étranger, mais maintenant, c'est le moment de rentrer à la maison. Il est temps de rentrer en France. C'est le moment de retourner au bercail. Mais attention, c'est une expression plutôt familière, donc faites attention où vous allez l'utiliser. Alors voilà, je me prépare à rentrer, je me prépare pour un retour en France. Et du coup, depuis un petit moment, je dois me recentrer un petit peu. Mon esprit semble faire une sorte de travail pour me reconnecter avec moi-même, pour me reconnecter avec ma culture. Et je ramène aussi avec moi une personne qui ne parle pas le français. Alors tout ça, ça m'a poussée à beaucoup penser à ce que c'était que d'être français, à comment j'étais moi-même française et à quels aspects de ma culture j'allais retrouver. Et c'est comme ça que l'idée de partager tout ça au cours d'épisodes où je parle de la langue française et de la culture française m'est venue. Une idée un peu folle. Dans les commentaires du dernier épisode, cet épisode sur l'humour français, j'ai découvert qu'une ou deux personnes pensaient que je n'étais pas française, ce qui m'a un petit peu étonnée. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée du sujet de notre épisode aujourd'hui. C'est un peu bizarre, un peu étrange qu'on puisse douter de moi quand je dis que je suis française. Surtout si on écoute mes intros, qui sont toujours en anglais, qui je pense sont des preuves irréfutables, indéniables, que je suis bien française. Je suis une de ces personnes qui a gardé un accent plutôt prononcé quand je parle anglais. C'est-à-dire que je parle anglais avec un accent français, comme je pense la plupart des Français.
Et je suis aussi une de ces personnes qui parlent parfois avec des intonations un petit peu étranges quand je parle français. Et ça porte un nom. Ça s'appelle l'attrition des langues. Et pour certaines personnes qui utilisent leur langue maternelle très peu souvent ou pas du tout, ça peut aller très très loin. Pour ma part, je pense que mes consonnes, mes P, mes T, parfois peut-être un peu mes L aussi, résonnent parfois un petit peu différemment. Bien sûr, si je suis dans un contexte bilingue, si je parle avec des personnes qui parlent le français et l'anglais, dans ce cas, je parle le franglais couramment. Mais avec vous, je fais un effort et je ne parle que français. J'écoute la radio française tous les jours, tous les matins en me préparant. Je parle à ma maman tous les jours au téléphone et au reste de ma famille une fois par semaine pour notre petit rendez-vous apéro en ligne, une habitude que l'on a pris pendant la pandémie et que je recommande vivement. Mais par contre, j'ai perdu mon accent du Nord. Et ça ne me manque pas. Je ne le regrette pas trop. Alors vous voyez, ces histoires d'accent, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais il y a une leçon à tirer de tout ça, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ne soyez jamais complexé par votre accent quand vous parlez français. Avoir un accent, un petit accent, un gros accent, ce n'est jamais une raison pour éviter de parler français quand vous en avez l'occasion. Ne soyez jamais timide. En fait, avoir un accent, c'est même quelque chose de très utile. Ça va permettre à la personne avec laquelle vous parlez d'adapter sa façon de parler en fonction de ce qu'elle perçoit au travers de votre accent. C'est quelque chose que l'on fait sans y penser. On le fait inconsciemment. On s'adapte les uns aux autres. Vous ne trouvez pas ça plutôt merveilleux ? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas essayer d'améliorer son accent quand on apprend une langue étrangère, mais il faut essayer de ne pas être trop fixé sur cette toute petite partie de l'acquisition d'une langue. L'accent, c'est quelque chose qui viendra en temps voulu. J'ai une petite anecdote à vous raconter qui vous fera peut-être sourire. Pendant des années, je ne me rendais même pas compte que j'avais vraiment un très gros accent en anglais. Je m'en moquais, je m'en foutais, je n'en avais rien à faire. J'ai ensuite passé pas mal d'années à en être très consciente, trop consciente, et à vraiment détester mon accent français quand je parlais anglais. Mais voilà, après réflexion, j'ai changé d'avis. Je suis revenue à la raison. Mon accent français, quand je parle anglais, il fait partie de moi. Il fait partie de qui je suis. Il ne m'empêche pas d'être comprise, de parler de tout et de rien, de m'exprimer comme j'en ai envie, quoi. Alors votre accent, chérissez-le. Et enfin, je voulais parler d'une deuxième chose qui me semble aussi un peu importante. Parce que je pratique l'anglais tous les jours, parce que je pense en français et en anglais tous les jours, parce que moi aussi j'ai été une apprenante, je pense que je suis dans une position un peu privilégiée. Une position qui me permet vraiment de comprendre les difficultés auxquelles vous allez vous heurter et surtout les raisons pour lesquelles une chose ou une autre va vous sembler difficile. Alors j'espère que ce point de vue, cette perspective qui me guide dans la façon de présenter mes sujets, elle apportera un petit quelque chose. Que ce soit dans les sujets où je vous parle de grammaire ou dans les épisodes où je vous parle d'un mot qui peut être utilisé de tellement de façons différentes en français, ou encore dans le choix de mes sujets pour les petites discussions, ces épisodes où je traite de la vie de tous les jours en France et de la culture française en général. Voilà, c'est un petit résumé de ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Et quoi d'autre ? Eh bien, je peux vous dire que je suis gourmande. Ça, vous allez le découvrir très rapidement. Que je suis un peu un garçon manqué.
je ne porte pratiquement que des jeans et des baskets, que je suis pratiquement aveugle, sans mes lentilles ou mes lunettes. Voilà, c'est moi. J'adorerais aussi savoir qui vous êtes. Alors, si vous voulez partager quoi que ce soit, d'où vous venez, votre plat préféré, le nom de votre animal, votre endroit préféré au monde, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Je lis tous les commentaires avec beaucoup d'intérêt et j'aime beaucoup échanger avec certains d'entre vous qui me laissent des petits mots régulièrement. Voici quelques-uns des mots que j'ai utilisés dans cet épisode. Je pense que certains de ces mots seront nouveaux pour certains d'entre vous et ça prouve bien que l'on peut parler de tout et de n'importe quoi et que l'on peut assimiler du nouveau français. Alors n'hésitez jamais à écouter autant de français que vous pouvez, en vous brossant les dents, en allant promener votre chien, en préparant le dîner, en faisant la vaisselle. Alors ces mots, ça a été se voir faire quelque chose, to imagine oneself do something, tomber sur la tête, to go a little crazy, l'adjectif singulier qui dans notre contexte veut dire different, un petit peu différent, le verbe côtoyer, to spend time with someone, les adjectifs irréfutables et indéniables, l'expression en temps voulu, in good time, se moquer d'eux, se foutre d'eux, n'avoir rien à faire de quelque chose, qui sont différentes façons d'exprimer to not care about something, ou une autre expression comme revenir à la raison, je suis revenu à la raison, qui veut dire to come to your senses. Et on a bien sûr couvert beaucoup d'autres vocabulaires. Voilà, j'espère que cet épisode a été intéressant. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous dis au revoir et pour ceux qui sont intéressés, à bientôt dans un autre épisode.